320 personnes, vous pouvez mettre un peu les siens. C'est-à-dire, vous pouvez faire d'efforts. À 320 personnes, on peut faire d'efforts. Le monsieur qui est derrière moi là, il a fait fort. Il a fait fort. Et c'est sans état d'âme. Et il ne regrette rien. Il ne regrette rien. C'est ce que nous disons ici tous les jours. Les gens pensent que c'est non, on cherche. C'est ce que nous disons ici tous les jours. C'est ce que nous disons ici tous les jours. Tapoter le lève, tapoter tout le monde. Tapoter le lève, tout le monde, ensemble, tout le monde. Tout le monde. Si vous tapotez bien, on peut atteindre les 500 personnes avant de commencer. Si vous tapotez bien le live, on peut atteindre les 500 personnes. C'est-à-dire, si tu tapotes ça, et puis il n'y a pas mauvais fond dedans, c'est-à-dire que ton cœur n'est pas noir quand tu tapotes là. Les 500 personnes, on va atteindre ça tout de suite. Mais quand tu tapotes et puis tu es là, tu dis, lui là même là, il se prend pour qui même? Atteindre tapoter, comme il se finit ici pour les histoires là. Là, il ne va pas monter, ça va rester comme ça. Tapoter, partager le live, c'est très important. Tapoter, pour que les gens reçoivent des invitations. Parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas de notifications. C'est plus vous tapotez, plus les gens ils viennent. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ne faites pas comme Fasti. Elle là, pour tapoter, elle va parler jusqu'à... C'est-à-dire qu'elle va parler jusqu'à... C'est-à-dire que toi-même là, tu as découragé des tapotages. Ne faites pas comme elle. Hein. Elle, quand elle tapote, elle va parler de pourquoi elle doit tapoter. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Il y a 2 partages. 2 partages. Ouais. Les gars, si. Attendez, il a partagé mon live. Moi, il a fait l'effort maintenant. 2 partages. Moi, je suis sûr que c'est un Béninois. Non, c'est pas un Béninois, c'est un Nigérien. Il a fait fort. Écoutez bien son histoire, hein. Écoutez très bien son histoire. Quand on dit ici, on dit non, que non, nous on est des conspirateurs. On est jaloux des gens qui ont l'argent. On ne dit pas tous ceux qui ont l'argent font du fétichisme. On ne dit pas ça. En tout cas, moi je ne dis pas ça. Parce que il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans leur bouche. Donc du coup, on a 18 partages. Partagez le live, c'est pas grave. Tu termines l'histoire de la dernière fois là, s'il te plaît. C'est pas comme ça on parle. Quand on vient dans un live, on salue d'abord. Voilà. Je ne suis pas ton camarade. On n'a pas joué les billes ensemble. On dit bonsoir. Vraiment, l'histoire que tu as expliquée l'autre fois là, est-ce que tu peux terminer? Tu termines l'histoire de la dernière fois là, s'il te plaît. Bon, bref, aujourd'hui, je ne vais pas m'énerver parce qu'il faut que je mette un peu d'élégance. Voilà. Donc, je ne vais pas m'énerver, je vais rester calme. Parfois, vous parlez, mais je me demande si c'est comme ça vous parlez à vos maris à la maison. Ok, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la page, abonnez-vous massivement. Voilà, vous abonnez. Prenez le cœur du jour, Vous voyez le cœur orange là, non? Il y en a 48. C'est une pièce seulement. Apparemment, ça permet de donner de la visibilité au contenu. Le cœur du jour, vous voyez, je ne vois pas si vous voyez le cœur du jour. Il n'y en a que 48 en haut. Voilà, tous ceux qui peuvent prendre le cœur du jour, prenez le cœur du jour, abonnez-vous massivement à la page, c'est très important. Voilà, tous ceux qui peuvent prendre le cœur du jour, voilà. On dit apparemment c'est quelque chose qui booste les lives. Et chaque abonné est censé prendre ça. Chaque abonné est censé prendre ça pour donner de la force au live, apparemment. Voilà, apparemment ça donne de la visibilité. C'est ce que j'ai appris. Donc je transmets sur ma page. Le monsieur qui est derrière moi là. Voici quelqu'un. Il est millionnaire. Tu peux le retrouver dans toutes les boîtes de nuit de ta ville. C'est quelqu'un, il a beaucoup d'argent. Il est féticheur, en même temps boucantier. Je ne sais pas si vous comprenez. Son vrai travail, il est féticheur. Mais ceux qui savent là, ce sont ses clients. Le monsieur qui est derrière moi là, ceux qui savent là, en tout cas, c'est dans son monde secret.
Lui, son travail, c'est quoi? Le monsieur qui est derrière moi, là, son travail, c'est quoi? Quand il arrive dans un endroit, il dilapide des millions. Il dilapide des millions. Et en même temps, il prend son temps pour repérer les filles qui ont des étoiles et les femmes enceintes. Les filles qui ont des étoiles et les femmes enceintes. Voici comment il les repère. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Donc il travaille avec des élites. C'est-à-dire des personnes qui sont riches. Et lui, là, c'est lui qui est censé aller savoir qui a la bonne étoile ou pas. Et il rentre en contact avec toi. Il a beaucoup d'argent. La vie que tu veux mener là, lui, il te fait vivre cette vie là. Si tu veux voyager, tout de suite là, il te fait voyager. Si tu veux construire ta maison. Mais lui, il n'approche pas une fille qui n'a pas d'étoile. C'est pas possible. Il ne va pas derrière une fille qui n'a pas d'étoile ou qui n'est pas enceinte. C'est pas possible. Donc, dès qu'il t'aborde là, tout ce que tu veux dans ta vie là, hein, il te donne. Sauf que il t'a déjà vendu dans la main d'un gars qui va faire son travail. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Il t'a déjà vendu, il t'a déjà liquidé dans la main d'un gars qui va faire son travail. Et le gars paye la rançon et pendant ce temps, lui, il t'entretient. Et quand lui, il t'entretient là, hein, quand le jour où ils vont te vendre, ils ont payé maison pour toi, ils t'ont fait voyager où tu veux, voilà. Toi, tu penses que c'est ton moro. La plupart des femmes qui se sont fait avoir par ce monsieur-là, elles pensaient que c'était les chéris. Parce que quand le gars arrive dans une boîte là, ou bien il arrive dans une soirée là, il peut dilapider au moins 40 millions, 50 millions, et puis il prend sa route, il s'en va à la maison. Donc les filles là pensaient que c'était les chéris. Les filles là pensaient qu'elles avaient trouvé l'homme de leur vie. Or, en même temps qu'il faisait ça, il te vendait à un riche au fait, à quelqu'un qui doit faire son travail. Quand la date est prête pour te sacrifier là, il t'invite chez lui à la maison. Vous savez ce qu'il fait? Il t'invite chez lui à la maison. Chez lui à la maison là, avant d'accéder à son salon là, il y a un gros trou qui est là. Tapotez le lèvre s'il vous plaît, tapotez le lèvre. On atteint les 100 000 cas de tapotage vite fait. Tapotez le lèvre, ils ont coupé les commentaires à cause de ça. Tapotez le lèvre, comme ça on passe en mode international. Tout le monde ensemble. Quand tu arrives chez lui là, avant d'accéder dans sa maison là, il y a un gros trou qui est là. Sauf que le trou, ils ont coulé dalle dessus. Ils ont coulé dalle sur le trou. C'est dans sa cour. Et puis il y a un endroit là où c'est un peu ouvert. Tapotez le lèvre. Tapotez le lèvre. Ouvre le commentaire s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouvre le commentaire, merci. Tapotez. Mais c'est que vous voulez commenter. Donc du coup là, ouvre le commentaire Razak. Tapotez le lèvre. Merci. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces gars de corps là, c'est les gars de corps qui viennent te chercher pour que tu partes chez lui. Eux, ils savent où eux ne doivent pas marcher dans sa cour. Parce qu'il y a un coin où c'est ouvert là, il y a un trou là. Mais sauf que c'est un peu fermé quoi. Maintenant, toi là, on s'arrête à ce que toi tu marches dans le coin là. Quand tu rentres dans sa cour nette, où tu vas te rendre compte là, le coin là s'ouvre et puis tu rentres dedans. Tu rentres dedans, non? Et puis tu... Oh, mais c'est pas possible. Et puis on ferme tout. Et lui là, plus, c'est pas comme s'ils vont te dire pour alléger ta peine ou bien, je sais pas, ou bien pour que tu partes rapidement. Non. On s'arrête à ce que tu partes avec toute la douleur que tu n'as jamais connue. C'est-à-dire que tu es dans le trou, tu n'arrives pas à respirer, tu es étouffé. Et pendant ce temps, monsieur est en train de faire son rituel sur toi, pendant la nuit. C'est que tu meurs, mais dans des conditions vraiment lamentables. Et tes parents ne savent pas où tu es parti. Tu disparais comme ça. C'est pas comme s'ils vont te prendre, ils vont prendre pour toi, ils vont te dire rapidement. Non, il n'y a pas ça dedans. C'est dans le trou chaud là.
On ferme tout, il n'y a pas l'air, il n'y a rien. Et le monsieur là, il prenait même des femmes enceintes. Celui que vous voyez derrière moi là, femme enceinte, quand il voit une femme enceinte comme ça là, il s'arrange à ce qu'elle quitte son mari. Il lui fait croire qu'il va prendre la grossesse en compte. Il investit dans la grossesse. Donc la femme, elle est un pauvre lot. Elle vit avec un pauvre lot. Elle va faire quoi le pauvre lot? Donc du coup, il arrache la femme dans la main de son mari. La femme aussi, quand elle voit l'argent, elle aussi, elle suit le monsieur comme mouton. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Pendant ce temps, il a déjà vendu toi, ta grossesse, à 1 milliard, à quelqu'un qui veut faire son travail. Mais lui, il investit sur ta grossesse et puis il te met bien pendant ta grossesse. Quand la grossesse arrive à moins 7 mois, 6 mois, là, il t'invite chez lui à la maison. Où la grossesse est bien sortie, là. Et puis voici comment il laisse les femmes enceintes là tomber dans le trou, là. C'est-à-dire que tu es enceinte, non? Et puis, ah non, mais c'est pas possible. Tu déjà avec ton enfant. C'est-à-dire que tu es là, tu es enceinte et puis tu déjà avec ton enfant dans le trou, là. Vous vous imaginez jusqu'à où les gens sont prêts pour avoir l'argent? Vous vous imaginez jusqu'à où ils sont allés casser? C'est-à-dire que comment ils vont l'attraper? Comment ils vont l'attraper? C'est pour ça qu'on dit, quand tu es avec le shaitan, là, quand tu es avec le diable, là, mon frère, tu vas payer. Lui qui est derrière moi, là, c'est le diable en personne. C'est shaitan en personne. C'est pour ça que je vous conseille, je vous dis toujours, abonnez-vous à ma page là. Pour que je puisse vous enseigner ce qui se cache dans ce monde-là. Vous pensez que c'est parce que je veux me vanter? Tapotez le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre pour la première fois, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Comment ils vont le prendre? Parce que c'est en anglais. Moi, vu que je comprends un peu anglais, oui, because I do everything, comment on dit beaucoup de pays là? Someone country. I do Ghana, I do Liberia, I go some. So I know England is my country. I understand. Quand on l'explique, quand on lui demande pourquoi il fait ça, mais le gars n'a pas peur. Il dit que rien ne va l'arriver. Ils l'ont attrapé. Il y avait plus de 9 femmes. 6 femmes enceintes avec 3 jeunes filles. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des cadavres avec, c'est-à-dire que le ventre est devant comme ça. Il y a un enfant dedans. Avec 3 jeunes filles. Mais on lui demande qu'est-ce qu'il pense de la situation. Est-ce qu'il sait ce qu'il peut là? Il dit rien ne va l'arriver. Parce que ce n'est pas lui qui a payé pour ça. Il fait travailler des gens. Lui, il est businessman. Lui, il est féticheur. Écoutez, c'est comment ils vont l'attraper. Voici une jeune fille qu'il draguait. Il a vu l'étoile de la fille. Il est allé dans une soirée là. La fille était là et il a commencé à faire travailler. Et voici comment il demande à la fille de rejoindre. Parce que sachez que tous les hommes mystiques là, quand ils vous voient passer là, ils arrivent à connaître votre avenir. Ils arrivent à savoir qui est qui. Qui est bon, qui n'est pas bon. Et ils arrivent à savoir ça. Ils sont très concentrés. C'est pour ça qu'on dit avant de sortir de chez toi là, il faut prier d'abord. Avant de sortir de ta maison, il faut consacrer ta vie au Christ. Si tu es musulman, il faut consacrer ta vie à Allah avant de sortir de chez toi. Parce que quand tu passes dans la rue là, on te passe au scanner toute la journée. On te passe au scanner toute la journée. Ils sont assis comme ça, puis on te passe au scanner. Quand on voit que ton étoile est bon là, ma chérie, c'est comment? On dit quoi, ma plus belle? Tu es là, tu te dis, mais attends, un mot comme ça, comment lui peut me draguer? Ah, ma petite, vraiment, je suis fan de toi, hein. Vraiment, voilà. Moi, en tout cas, je vais faire quoi de ta vie. Patati, patata, toi, tu es contente. Tu es contente. Alors que là, tu deviens gibier. Tu deviens gibier. Voici comment la fille, elle a vu le jeton. Mais à la base, elle n'était pas trop intéressée. Tapotez le lait, partagez le lait, s'il vous plaît. Elle n'était pas trop intéressée.
Voici comment le gars, vu qu'il voit que la fille n'est pas intéressée, lui, il va mettre l'argent. Elle dit vraiment, elle n'a jamais vu quelqu'un lui donner l'argent comme ça. Elle dit, elle n'a jamais, ce monsieur-là, elle dit l'argent que le monsieur-là lui donnait. Que dès qu'elle dit, elle veut bouger net, le gars paye ses vacances. Que le gars lui donnait l'argent comme pas possible, famille. Le gars lui investissait en elle comme pas possible. Elle-même se disait, mais c'est quelle relation où ça commence avec des millions. Tiens, j'ai fait quoi pour avoir tout ça? Mais après aussi là, comme la femme aime beaucoup l'argent, la femme aime l'argent, hein, elle s'est dit, bon, peut-être que c'est un homme. Il est fan de moi, voilà, c'est un homme, peut-être qu'il il est fan de moi, il investit en moi. Donc c'est comme ça, les deux ont commencé à faire la relation, tranquillement. Trop de ressemblance avec toi. Eh, chef, vous venez me ressembler encore. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live, famille. Vous êtes 2000 personnes. Tapotez le live, on atteint les 500 000 cas rapidement. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez, merci beaucoup. Tapotez, partagez, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui... Voilà, tapotez. Tapotez le live, tapotez, tout le monde. On tapote le live s'il vous plaît. Donc du coup, tapotez le live, tapotez. Donc voici comment la fille, elle va être dans le collimateur du gars. Les deux, tous les jours, les deux se voient, patati patata. Donc il avait proposé la fille à quelqu'un qui devait faire son travail aussi. Sauf que la fille, là, c'est Dieu qui était derrière elle. Quand le jour de faire son travail est arrivé, il appelle la fille pour dire non que le même procédé, passe me voir. Mais la fille, c'est quelqu'un, tout le monde le connaît, c'est un millionnaire, il a beaucoup d'argent. Tout le monde le connaît dans la ville. Donc la fille, qu'est-ce qui va se passer? La fille va accepter d'aller chez lui. Mais, les choses faisant, quand la fille arrive, on lui fait passer dans l'endroit. Mais, comme Dieu sait faire les choses, elle est tombée dedans. Mais sauf que, au fait, elle est tombée, mais elle n'est pas tombée entièrement. Il y a quelque chose qui l'a bloqué. D'habitude, il n'y a rien qui te bloque. Mais il y a quelque chose qui l'a bloqué, qui a fait de sorte que la fille ne rentre pas, ne tombe pas dans le gros trou pour aller trouver les autres. Sinon, on ne parlait plus, on ne parlait pas. Il allait toujours gérer son truc. Il y a un qui me demande, si j'étais là-bas, je dis, j'explique comment ça s'est passé. Ou même vous ne comprenez pas français. Bloquez-moi, jetez-moi son corps quelque part là-bas. Tu vois, si on est venu pour rire ici, n'importe quoi. Jetez-moi son corps là-bas. Un villageois comme ça. Vraiment les ritualistes là. C'est vous là qui vendez vos soeurs à longueur de journée là. Vous pensez que je suis là pour rigoler avec vous? On va mener le combat ici. N'importe quoi. Tapotez, partagez le lien s'il vous plaît. Après ça, je vais vous expliquer une histoire encore très rocambolex. Je vais vous expliquer une histoire très rocambolex. Parce que s'il faut qu'on on va se casser tous les papos. Non seulement il y a cassé tous les papos. Parce que c'est venu pour jouer ici. Donc du coup, voici comment la fille, elle est bloquée. Et pendant que la fille crie, qu'est-ce qui l'a bloquée? C'est là que tu dois voir c'est la dimension de Dieu. Quand on pose la question à la fille, qu'est-ce qui t'a bloqué? Parce que quand tu vois le trou là, il n'y a rien qui peut te bloquer. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas elle-même n'arrive pas à expliquer. Si elle a eu des ongles qui sont sortis, s'ils ont mis une planche en bas d'elle, personne ne sait. C'est là que tu vois la dimension de Dieu, mais sur les camps de l'ennemi. Ça veut dire simplement que la fille, avant d'aller chez le monsieur, soit elle a prié, soit c'est quelqu'un qui craint Dieu. Elle était dans quelque chose, elle croyait en ça. Mais soit peut-être qu'elle a prié, soit c'est quelqu'un qui craint Dieu. Et voici comment, pendant qu'elle est en train de crier, là, les gens de dehors, elles entendent la voix de la fille dans la maison du gars. Elles entendent la voix de la fille dans la maison du gars, dans la cour du gars. Donc sans, c'est que les gens étaient, c'est comme un esprit qui a pris les gens, ils sont rentrés chez le monsieur. Sinon normalement quelqu'un qui est un millionnaire, tu ne rentres pas chez lui comme ça. Quelqu'un qui est un milliardaire, tu ne peux pas rentrer chez lui comme ça. Mais c'est un esprit qui les a possédés. Et puis ils sont rentrés chez le gars.
Voilà où ils ont trouvé la fille en train de crier dans le trou. Ils ont appelé la police. On appelle la police vient. On casse le coin, on trouve des corps. On trouve des corps, famille. Des gens des gens qui ont déjà actifié. C'est à cause de ils n'ont pas eu l'air pour respirer. Ça, c'est quelle manière de dire les gens ça. Faire souffrir les gens. Comme si c'est l'enfer, quoi. Une femme enceinte, je sais pas sous le son comment, quoi. Ça, c'est quel argent, ça. Femme enceinte, toi, tu prends, tu jettes dans le trou. Ça, c'est quel argent tu as mangé là, puis tu seras bien. C'est que tu l'as déjà, elle, tu as son bébé encore pour mettre dessus. Ah! On le ménote. On lui pose la question. C'est un réseau. C'est un réseau pur et simple. C'est un réseau pur et simple. Parce que quand on lui pose la question là, il est sans état d'âme. Il ne regrette rien. Il s'en fout que les gens lui parlent même dans ses oreilles. Tapotez le lait s'il vous plaît. On atteint les 500 000 cas de tapotage. Tout le monde en tapote le lait. Il dit que lui il est businessman. Lui il est féticheur. Les gens envoient les trucs. Lui il fait son travail. Allez-y demander à ceux qui ont envoyé là. Sinon que lui n'a rien à voir dedans. Bien vrai qu'ils ont trouvé ça dans sa cour, mais lui n'a rien à voir dedans. Est-ce que vous imaginez? Le policier lui demande, mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais que c'est des gens qui sont dans le trou? Il dit non, lui il a fait son travail. On lui dit maintenant, bon, faut citer non des gens qui t'ont envoyé, qui te payent pour faire ça. Vous savez ce qu'il dit? Il dit non, que lui ne peut pas citer des noms. Quand ça va arriver où ça doit arriver là? Les gens là vont se déclarer. Parce qu'ils savent que ça n'ira nulle part. Et que c'est des élites. C'est des gens qui sont là comme ça. Sacrifier la vie des enfants des gens. C'est des gens qui sont là comme ça. Vendre la vie des enfants des gens. Et il sait que ça n'ira nulle part. Tant qu'il n'a pas, la population n'a pas mis dans le pneu et puis le brûler copieusement là. Ça n'ira nulle part. Tant que la population ne s'est pas levée et puis prendre ces noyaux là, prendre ciseaux pour enlever là. C'est un non-lieu. Parce que les gens savent qu'ils travaillent pour les grands types, les hommes d'État. Les gens savent ça. Tu vas voir même que peut-être le patron de la police là, le patron de la police est venu l'arrêter là. Il y a sa part dedans pour garder son pouvoir. Dans lequel il est... Est-ce que vous avez suivi son interview? Il est sans état d'âme. Il s'en fout éperdument. Ouais. En parlant de ça, famille, faites très attention avec les histoires d'argent. Je ne dis pas que tout le monde, mais je sais que la femme et son histoire d'argent, c'est pas simple. Tout le monde a envie d'avoir un sugar daddy dans sa vie. Tout le monde a envie d'avoir un debout dans sa vie. Quelqu'un, quand il est tenu, c'est l'argent qui sort. Parce que femme n'aime pas le problème. Quand femme voit ton visage est ridé d'une manière là, toi tu as 25 ans, tu as ridé ton visage, elle te voit en problème. Femme n'aime pas quelqu'un qui travaille au SMIC. Femme n'aime pas quelqu'un qui lutte. Femme, elle aime s'asseoir dans un endroit où tout est beurré. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui là, la plupart des hommes on les appelle pain. Parce que c'est elle qui beurre le pain. Mais allez-y doucement, maman. Allez-y doucement. On me dit de raconter l'histoire que j'ai racontée l'autre fois. On dit de raconter. Mais, si je dois raconter l'histoire, je ne sais pas si je dois reprendre à zéro, ou bien de repartir de nouveau. Ou bien je vais expliquer une nouvelle histoire. Vous voulez quoi? Vous voulez que j'explique une nouvelle histoire ou bien je explique l'histoire de l'autre fois? Une nouvelle histoire. Merci beaucoup. Je vais expliquer une nouvelle histoire. L'histoire que je vais vous raconter là, écoutez très bien.
L'histoire que je vais vous raconter là, c'est l'histoire d'une jeune fille. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est l'histoire d'une jeune fille. Une fille qui aimait l'achat. Elle aimait traîner dans les endroits où il y a l'achat. Non, mais elle a toujours visé les endroits où il y a l'argent. Parce que le fait qu'elle soit venue en Europe ici, là, elle n'est pas venue ici pour les histoires de 1500 €, 2000 €. Elle n'est pas dans ça. Donc, elle se promenait toujours dans les endroits où il y a l'argent. Money, cash money. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live à fond, s'il vous plaît. Donc, voici comment la fille, quand elle arrive en Europe ici, elle a galéré pour arriver ici, mais sauf que, elle s'est dit quoi? Elle s'est fixé des objectifs. Elle doit avoir beaucoup d'argent. Donc, voici comment elle va aller se promener dans une ville de la place. Et quand elle se promène dans la ville, en tout cas, ses copines lui disaient, maman, on est venu ici là, cherchons-nous, battons-nous. Elle a dit, même si c'est... Elle faisait tout pour avoir l'argent. Mais tant que vous pouvez lui donner son argent là, même si vous voulez monter sur elle à 10, ce n'est pas son problème. Donc elle rentrait dans tous les faux coins ici en Europe. Elle couchait avec n'importe qui, mais tant que pour que toi tu couches avec elle, il faut que toi ton compte bancaire soit bien gardé. Donc les grattés là, elle les avait dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Elle les avait dans son... C'est qu'elle était dans leur sang. Elle coulait dalle sur eux. Jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un. Elle rencontre un gars de la sous-région. C'est un Africain. Mais il a dit qu'il a beaucoup d'argent dans le temps. En tout cas, il avait beaucoup d'argent dans le temps. Donc quand elle le rencontre, les deux commencent à sortir ensemble. Elle dit, elle ne se rappelle pas du jour où le gars lui a donné 1000 € comme ça. Que s'il n'a rien donné, c'est au moins 5000, 4000, parfois 10 000, 15 000. Mais le gars, s'il est nul au lit, c'est pas possible. Elle dit, le gars est nul au lit. Mais l'argent qu'il donne à femme, c'est pas possible. Donc le gars a commencé à l'engraisser. Le gars lui donnait beaucoup d'argent. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez, partagez le live. Tapotez à fond s'il vous plaît. Le gars lui donnait beaucoup d'argent. Et c'est comme ça les deux tournaient. Les deux faisaient des villes partout et tout et consort. Les deux allaient partout. En tout cas, Dubaï, Grèce. En tout cas, dès qu'elle touche un pays de vacances, les deux vont directement. Elle dit c'est le genre de caviar, c'est le genre de pain croustillant, mais qui a marqué son... En tout cas, qui a marqué sa vie ici en France. Ah! Donc les deux sont ensemble. Les deux vivent ensemble. Les deux font tout ensemble. Le gars, il a ses garde-corps. Il a, en tout cas, quand il veut bouger elle comme ça, là, quand ils arrivent dans un endroit, là, on sait qu'il y a l'homme qui vient d'arriver. Mais le gars, c'est un Naija. C'est un gars du Nigeria. Donc, elle dit, l'unique, je suis avec le gars. Tout ce que je veux, il me donne. J'ai demandé même une voiture. De luxe, hein. Je lui ai dit, ah, je pensais qu'il allait hésiter même à payer. J'ai rencontré ce monsieur-là à Monaco. Elle a rencontré le monsieur à Monaco. Elle a demandé une voiture de luxe exprès pour voir s'il allait payer. Il a payé la voiture. Mais quand elle s'en va au lit avec le gars là, tout de suite elle a fini. Hein. Donc, elle avait un peu pitié, mais comme il y a un jeton, elle est venue à cause de jeton, elle est tape dedans. Donc voici comment, un jour, les deux sont assis sur le lit. Et puis le gars lui dit, je te donne beaucoup d'argent. Mais tu n'as pas envie d'avoir toi-même ton propre argent. Elle dit comment? Elle dit, tu n'as pas envie d'avoir ton propre argent. Elle dit, les deux sont couchés sur le lit. Hein? Parce que quand le gars s'en va de ses affaires, là,
Elle ne sait pas ce qu'il s'en va faire. Mais toujours, c'est elle qui compte l'argent avec lui. Tous les jours, c'est elle qui compte l'argent avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le gars lui dit, pendant qu'elles sont couchées sur le lit, le gars lui dit, tu n'as pas envie d'avoir l'argent aussi. Imagine un instant que je décède. Imagine un instant que moi là, je décède. Toi, tu fais comment? Elle dit, ah, elle a envie d'avoir l'argent, que vraiment s'il peut lui ouvrir des portes et tout et qu'on sort, par rapport à tout ça, elle va travailler et tout et qu'on se va bosser. Voici comment le gars dit, ah, ça ne te dit pas de signer un pacte pour que tu sois soutenu dans toutes tes affaires et tout et qu'on sort. Elle dit à la base là, quand elle a entendu pacte là, comme c'est quelque chose qui est nouveau pour elle, elle pensait que c'était peut-être une collaboration ou bien un truc comme ça. Donc le gars lui dit, ça ne te dit pas de signer un pacte ou bien rejoindre une association pour que tu puisses avoir ton propre argent. Mais moi, tu n'as pas compté sur moi tous les jours. Ah. La fille dit, comment ça se passe? Donc il explique à la fille. Il dit à la fille que tu sais, moi je suis avec des amis là. Ils peuvent te mettre bien. Ils peuvent faire tout ce que tu veux. Ils peuvent vraiment t'apporter tout ce que tu veux. Et n'importe quelle entreprise que tu vas créer dans ce monde-là, eux, ils vont te trouver des fournisseurs. Ils vont te trouver toutes sortes d'avantages. Tant que tu respectes le code de notre association. La fille dit, ah, ça ne me dérange pas. En tout cas, s'il peut faire la présentation déjà, c'est déjà bon. Le gars dit, je ne vais pas me déplacer. Si tu es d'accord là, moi, je vais les appeler seulement, ils vont venir te chercher. Et puis tu vas aller là-bas. Je vais appeler là-bas pour dire que non, il y a une fille qui vient. Ah! La fille aussi, comme elle a entendu, elle va avoir son propre argent. Elle sera riche. Elle dit, elle aimait l'argent. Elle adorait l'argent. Tant qu'on lui parle d'argent là, elle est d'accord. Le reste, elle s'en foutait. Parfois même, elle a eu à coucher avec 5-6 personnes pour qu'on lui paye. Tellement elle voulait l'argent. Elle ne voulait même pas sentir ce qu'on appelle pauvreté. Elle dit pauvreté, elle était allergique à la pauvreté. Donc du coup, voici comment la fille en question, elle va partir, et on vient la chercher avec garde de corps, 4 tout. Ils vont l'envoyer dans un endroit. Elle dit non, franchement, c'était une maison basse, ça ne ressemble à rien. C'est quand elle est rentrée qu'elle a vu à quoi ça ressemble. Quand elle arrive, on lui dit, ah, vraiment, ils ont parlé de toi ici, que vraiment, ici, sache que c'est une société, voilà, c'est une société secrète, voilà, ici, les choses sont simples, hein. Voilà, il suffit que tu signes des accords avec nous seulement, et puis c'est fini. Derrière, là, tout ce que tu veux comme financement, tout ce que tu veux créer, là, faut nous dire, nous, on sait comment on va gérer, pour que tu aies de l'argent, pour que tu sois bien. Jetez le code à bout là-bas. Jetez le code à bout. Villageois comme ça, là. Vous venez dans le live des gens, depuis le président a cassé les maisons à Abidjan là-bas, vous vous promenez sur le live des gens, bande de villageois. Donc du coup, voici comment la fille en question, elle va aller, elle va signer des papiers, elle va signer des papiers avec son sang, parce qu'ils ont demandé un peu de son sang. Et c'est son sang, ils ont servi d'encre pour signer les papiers. Elle dit, quand elle a signé le papier, franchement, il y a une sorte de foi qui est rentrée en elle. Pendant que le gars est en train de lui parler, elle a signé le papier avec son sang. Et les gens ont dit, franchement, bienvenue, 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 bienvenue. Elle appelle son gars pour lui dire, ah, il vient de faire les papiers et tout et qu'on sort. Le gars dit, on ne se connaît pas. Que dorénavant, là, ta vie est devant toi. Le gars lui dit, on ne se connaît pas. Tu as fini ce que tu as fait, maintenant tu auras ton propre argent. Fais comme si je n'ai jamais existé. Elle dit, mais aïe, pourquoi? Mais ça c'est quoi ça? Il dit, non, 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 non. Tu vas avoir l'argent, non? Tu auras l'argent plus bientôt. Ça va finir avec toi. Donc moi là, moi ma route s'arrête là. Mon objectif là, c'était de te montrer la voie. Il y a quelqu'un qui demande à ce que le modo là, le bloque ici. Mon objectif c'était de montrer la voie.
Elle dit, mais non, je viens te trouver où tu es. Patati patata, elle est allée là. Il n'a pas ouvert la... Il n'a pas reçu. Le garde de corps l'a empêché de rentrer. Alors qu'elle était bien contente, elle venait faire le CR. Elle dit, elle est le gars là. Le gars prend plus ses appels. Quand elle rappelle sur notre numéro, qui a dit c'est elle comme ça là, il coupe. Voici comment les gens de la secte là vont lui demander maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, dans quoi tu veux investir et tout et qu'on sort. Elle dit non que elle là, elle veut plus investir en Afrique. Elle veut faire des magasins, des trucs et tout, des entreprises en Afrique et tout et qu'on sort. L'argent qu'elle demande là, on lui donne le capital de ça. L'argent qu'elle a demandé pour aller créer son entreprise en Afrique, là, ils lui ont donné le capital de ça. C'était versé sur elle. Elle dit que c'était versé sur elle. Donc, quand elle a eu beaucoup d'argent, là, elle a oublié le gars. Elle a oublié le gars. Alors que ce qu'elle ne sait pas, là, le babatier de la secte en question, c'est le gars en question. C'est lui qui tire tous les ficelles, c'est lui qui jette tout. Mais le gars ne lui a pas dit que c'est lui le babatier. Il a mis ses élèves pour la gérer. Pour qu'elle puisse se vendre. Donc elle s'est dit quoi? S'il ne veut pas parler avec elle, ça c'est son problème. Elle, de toute façon, il y a quelqu'un qui finance. Alors qu'elle ne sait pas que l'argent qui est financé dans sa main, c'est le babatier qui donne. Tous les marchés qu'on lui donne pour faire évoluer son entreprise, toutes les grandes marques qui l'approchent, c'est le babatier là qui rentre en bas pour donner tout. Elle ne sait pas ça. Donc elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à trouver que l'argent rentrait. L'argent commençait à rentrer. C'est un jour, pendant qu'elle est assise, le babatier l'appelle pour lui dire, est-ce que tu sais que tu as signé un pacte? Elle dit oui, je sais que j'ai signé un pacte et tout et consort. Et que dorénavant là, il y a un renouvellement, hein, maman. Tu es en train de vivre ta vie, voyager en jet privé, patati patata, tu es dans tous les pays là. Il y a un renouvellement qui arrive. Hein. Ça fait bientôt 2 ans que tu profites de ça. Tu viens rarement aux réunions. On a demandé à quelqu'un de venir te voir pour te dire qu'il faut revenir en France rapidement parce qu'il y a un renouvellement qui se passe. Mais tu es en train de traîner là-bas. Elle dit, mais comment c'est toi qui vas me dire qu'il y a un renouvellement? Normalement là, ceux qui m'ont mis dedans là, c'est toi tu ne parles plus avec moi. Il dit, moi je ne parle plus avec toi. D'accord, ok. Donc on l'appelle. Elle rentre en France rapidement. Elle va dans le couloir où ils étaient là. Déjà, c'est un couloir des blacks, mais c'est une secte. Elle repart dans le couloir. Quand elle repart dans le couloir, on lui dit, ah, vraiment, elle doit renouveler. Sauf que le boss a dit que le renouvellement qui doit se passer là, elle ne doit pas dormir 2 jours dans une maison fixe. Ça, c'est le premier renouvellement. Il ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Elle ne doit pas dormir 2 jours dans une maison fixe. C'est-à-dire que si elle dort ici, le lendemain doit se trouver là-bas. Le lendemain doit se trouver là-bas. Le lendemain doit se trouver là-bas. Elle ne doit pas rester sur place. Ah! Alors que la fille a construit sa maison. La fille a commencé à... Elle dit, mais ça c'est quoi ça? On lui dit non, que ça c'est le premier... que c'est ce qui a été demandé. Que apparemment tu as raté beaucoup de réunions et quand on te parle, tu es un peu insolente et tout et comme ça. Donc, voici ce qu'on te propose. Tu ne dois pas dormir dans la même maison pendant 2 jours. Ah là. Voici comment la fille elle va sentir le piège, mais elle se dit qu'elle a l'argent, elle peut gérer, c'est rien. Mais elle a commencé à sentir le piège. Mais elle se dit qu'elle a l'argent, elle peut gérer, c'est rien. Donc elle fait hôtel d'hôtel. Elle voyage beaucoup. Elle n'a pas le temps. Elle prend d'appel ici. Le jour, elle se tourne pour faire 2 jours dans un appartement. Il y a des entités qui viennent dans sa maison. On la frappe copieusement. On la bastonne copieusement. Elle a voulu essayer ça à la sortie d'une boîte. Elle est partie en boîte de nuit. Elle est revenue. Elle dit elle va dormir pour rester là. Elle s'est réveillée avec toutes les traces sur son dos. Donc elle a commencé à dormir ici, dormir ici, dormir ici. Et elle faisait ses affaires. L'argent rentrait, l'argent rentrait, l'argent rentrait, l'argent rentrait.
assise. Elle dit, elle était assise avec sa maman. Elle était assise face à face avec sa maman comme ça. Et puis j'étais en train de parler du projet de sa soeur. Que non, il faut faire, tu as investi ton argent sur ta soeur. Maintenant, elle va étudier, elle va faire les grandes études et tout et qu'on sort. Que vraiment, c'est pas normal. Tu as l'argent, la famille est comme ça. Il faut voir pour tes frères, tes soeurs et tout. Elle et sa maman étaient en train de parler de sa soeur. Et puis elle reçoit un SMS. Où c'est le babatier qui parle. Et dans le SMS, le babatier lui dit, on a besoin de ta soeur là. Le prochain sacrifice, c'est ta soeur. Donc quand elle reçoit le SMS, sur le champ, son cœur coupé. Alors qu'elle est en train de parler de sa soeur avec sa mère, comment ils ont su que sa soeur doit aller faire des grandes études et qu'elle vient d'avoir de gros diplômes? Au fait, quand tu vends ton âme au diable, ton âme ne t'appartient plus. Partout où tu es dans le monde, là, on sait ce que tu fais à l'instant T et on sait ce qui est important pour toi. Et c'est ce qui est important pour toi, on prend. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde ici. C'est ce que tu aimes là, c'est ce qu'on prend. C'est ce qui va apporter fruit demain là, c'est ça, on t'arrache. Ils savent ce qu'ils font. Parce que quand ils vont arracher ça là, tout ce qu'ils sont en train de te donner là, ça va rembourser ça. On t'apporte, on partage le live s'il vous plaît. Tapotez le live famille. Tapotez le live massivement s'il vous plaît. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne au maximum. On s'abonne au maximum. N'hésitez pas aussi à prendre mes objectifs s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux, voilà, pour libérer le live, pour donner de la tonalité au live. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe son billet. Parce que pour aller en France maintenant c'est 0. Elle coupe son billet. Elle s'en va. Quand elle arrive, elle va demander l'explication de savoir pourquoi. C'est juste sa soeur, ils sont arrivés. On lui dit, maman, plus on avance dans la vie, plus le patron a besoin d'un sacrifice. Parce que l'argent que tu gagnes là, ce n'est pas la sueur de ton front. Même le fonds de commerce de ton entreprise là, ce n'est pas la sueur de ton front. Donc tu ne peux pas recevoir quelque chose gratuit comme ça. Et puis tu vas penser que c'est gratuit. Et puis tous les gros marchés que tu gagnes là, est-ce que tu souffres pour avoir ça? Avec un ton sévère, elle n'a jamais vu les gens là comme ça. Au départ, c'était doux, on la caressait dans le sens du poil. Mais là, ils ont commencé à taper sur la table devant. Que non, toi tu penses que ce que tu es en train de gagner là, et tout ce que tu as là, les gens sur la terre ici, ils ont ça. Elle dit non, mais c'est des choses, mais pas prévenues. Mais pourquoi on fait comme ça? Mets les commentaires s'il te plaît, mon frère, vas-y. Mets les commentaires. Merci beaucoup, frère. Tapotez le lèvre, la team, tapotez le lèvre. Mets les commentaires, tapotez le lèvre. Donc les gens ont commencé à lui dire ça, carré, copieusement. Qu'est-ce que tu ne veux pas te plier là? Nous-mêmes, on te prend. Parce que l'argent qu'on t'a donné là, c'est trop beaucoup. Voici comment ils vont gagner. Jusqu'à preuve de contraire. Elle n'a pas encore vu le babatier. Hein? Alors que c'est lui qui est derrière, qui organise tout ça. Hein? Comment il va détruire la fille là? Comment il va pousser la fille jusqu'à ce que la fille craque? Lui, il est dedans. Parce qu'il a compris tout de suite que c'est quelqu'un là, elle est matérialiste. Elle est prête à se vendre pour de l'argent. Mais comme elle veut se vendre pour de l'argent là, on va l'aider à se vendre pour de l'argent. Et voici comment on fait asseoir, on met un tablier, on lui demande de réciter le nom de sa soeur. Elle récite le nom de sa soeur, on fait des rituels, là. Sa mère l'appelle en pleurant. Pour dire ta soeur a été broyée par un camion. On dit ta soeur vient d'être broyée par un camion. Elle fait semblant de pleurer alors qu'elle sait ce qu'elle venait de faire. Ils ont pris la vie de sa soeur. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris la vie de sa soeur. Donc maintenant là, elle va rentrer maintenant. Elle va rentrer. Avant de rentrer là, elle cherche à rencontrer le vieux père qui l'a mis dedans. Tapotez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Vous allez comprendre que la vie qui est là, si tu n'es pas smart, si tu n'es pas intelligent, on peut courir toi en vite fait. On peut prendre quelque chose en toi en vite fait. Si tu n'es pas
si tu n'es pas visionnaire, je vais vous expliquer une deuxième histoire encore. Vous allez comprendre que le monde là, ça va vite. Voici comment. Elle va chercher à rencontrer le gars. Le gars ne veut pas avoir de contact avec elle. Il dit, faut pas me faire. Elle dit, faut pas me faire ça. Elle envoie des messages, faut pas me faire ça. Tu m'as mis dans quelque chose là. Moi, je pensais que c'était un truc simple. Façon que tu gagnes l'argent là. Et puis voilà, moi je suis dedans. Le gars ne répond pas. Le gars ne répondait plus. Le jour où il appelle comme ça là, c'est qu'elle doit sacrifier quelque chose. Donc elle retourne, elle va faire les funérailles de sa soeur, tout. Elle fait les funérailles, les choses se passent et tout, comme patati patata. Elle continue ses activités. Mais sauf que ce n'est plus dans son cœur. Parce qu'elle se demande maintenant, ils vont prendre qui? Ils vont prendre qui encore? C'est chaud là. Ils vont prendre qui encore? Donc elle continue ses activités, mais c'est plus dans son cœur. Un jour, elle rentre en France, elle va à la réunion. On la convoque à la réunion, elle va à la réunion. Pendant que les gens sont en train de prier, elle regarde au fond de la table. Et elle était partie. Elle regarde au fond de la table celui qui est en train de guider la loge avec un pain sur lui, et non, avec une soutane, en train de guider la loge. Tout le monde est derrière. C'est le monsieur en question. Et elle entend là-bas, grand maître. Grand maître. Elle dit, comme si elle allait chier sur elle. Elle dit, elle allait chier sur elle. Donc, ce qui veut dire que le monsieur est la personne qui est en train de la détruire à petit feu. Donc, quand la réunion finit, ça, c'est des années après. Hein. Voilà, elle continue de travailler, ils ont oublié sa soeur, tout et consort. Voici comment le gars s'assoit et le gars lui dit, ah, nous devons passer à la troisième phase. Et ça sera la dernière phase avant de te mettre une cicatrice sur toi qui va te permettre de vivre avec ça et avoir de l'argent. Dernière phase de quoi? Le gars lui dit, ah, que le sacrifice qui arrive là, il faut t'apprêter à ça. C'est ta propre mère. Nous, on veut ta propre mère. Et puis, ce n'est pas à discuter par maman. C'est pas comme si tu as dit que tu veux ou tu veux pas. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on veut ta propre mère. Nous, ici, on ne discute pas des sacrifices. Elle dit non, mais il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Elle dit non, il n'y a pas ça. Ce qui arrive bientôt, là, c'est ta propre mère. Maintenant, là, tu peux faire ce que tu veux. Et après ça, là, sache que chacun de tous ceux qui sont là, ils ont une grosse plaie sur le pied. Et qui vivent avec. Parce que tu n'as plus rien à donner. Ce sont les asticots qui vont sortir de ta plaie, là, qui vont te donner de l'argent. Elle veut chercher à se défendre. On dit, il n'y a pas ça ici, maman. Tu veux, non? On est dedans. Tu voulais l'argent. Tu voulais beaucoup avoir les biens. Non, on te donne les biens, mais nous, quand on réclame, tu donnes. Et quand tu n'as plus rien à donner, on te met une plaie sur ton pied. Et ce sont les asticots qui sont dedans qui te continuent de te donner l'argent. Elle pensait que c'était amusement. Ils ont pris sa maman. Ils ont pris sa mère. Dans l'amusement, elle est en train de traîner dedans. Ils ont pris sa mère. Jusqu'à preuve de contraire là. Quand ils ont pris sa mère, voilà où elle a compris que, au fait, elle sortait avec le diable en personne. C'est-à-dire qu'elle pensait que c'était son gars, son chéri, son sugar daddy, celui qui faisait tout pour elle dans sa vie.
Elle a jeté tous ces petits pompiers là, tous ces petits gars là pour lui. Elle a jeté tous ces petits pointeurs, c'est-à-dire que les gars, ils sont en train de signaler mon live, ils sont en train de signaler mon live, ils sont en train de signaler mon live. Tapoter, ils sont en train de signaler mon live, tapoter. Tapoter, ils sont en train de signaler mon live, tapoter, tout le monde. Tapoter, s'il vous plaît, ils sont en train de signaler mon live, tapoter. Ceux qui sont dehors du live, là, rentrez dans le live, d'aller signaler, pardonnez. Ils vont faire sauter mon live. Tapoter à fond, tout le monde ensemble, tout le monde. Sur les impacts, quand je parle, je vais crier sur vous. Vous me connaissez mal. C'est l'unique. Ça ne chauffe pas. Donc, on prend sa mère. Elle pensait que quand elle allait rester dans son coin, Jean, elle est en train de faire dépression. Elle est dans son coin, Jean, tranquillement, on ne fait rien. Elle dit, est-ce qu'on la calcule même? Est-ce qu'on sait même si elle existe même? Elle souffre maintenant. Elle mange l'argent là, mais l'argent n'est pas tout dans sa bouche. Elle finit d'enterrer sa mère tout. La douleur maintenant, elle vient ça. Elle va faire comment pour sortir dedans? Qui va l'enlever dedans? Quand elle ne va pas à la réunion, il y a sanction. Les gars sont devenus 2 fois plus méchants qu'elle les a connus au fait. Qui va l'enlever dedans? Elle traîne avec une plaie sur son pied. Mais l'argent de ça là, elle ne mange pas. Elle est allée à l'église. On prie pour elle. Elle me dit dans son interview, dans son truc, hein, elle est en train de mourir à petit feu, c'est qu'elle ne va pas rester. Mais elle a cru à un gars, elle pensait que c'était un bon quelqu'un. Mais la plaie est sur son pied. Quand l'argent de ça sort là, elle ne mange pas. Il y a l'argent, il y a tout, mais elle préfère mourir dans la galère. Elle est à l'église, on essaie de faire ce qu'ils peuvent. Les gens viennent prier chez elle, tout et qu'on sort. Mais ça n'avance pas. Elle est gravement malade. Parce qu'elle ne répond plus aux appels. Elle ne va plus aux réunions. Elle a décidé de rester chez elle. Donc, les hommes de Dieu aussi, là, ils sont en train de faire leur effort. Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu vas aller faire des bêtises, et puis comme Dieu est amour, Dieu va effacer tout. Dieu n'efface pas tout comme ça. C'est pour ça qu'on dit avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Parce que sur la terre, sinon, on est libre arbitre de faire ce qu'on veut. Donc avant d'aller poser une action là, il faut réfléchir. Il ne faut pas dire non que comme il y a Dieu qui est là, je vais aller finir ma bêtise. Quand c'est gâté là-bas, je vais courir pour venir vers Dieu. Dieu, il y a des cas, Dieu est mauvais. Il y a des cas, Dieu ne joue pas. Hein. C'est pour ça qu'on dit c'est un Dieu jaloux. Si tu allais faire tes bêtises, tu vas assumer ça. Dieu, parfois, il prend la vie des gens. Hein. Ne jouez pas. Hein. Donc, actuellement, là, ils l'ont envoyée dans une église. Elle est là-bas. Elle ne fait que faire des confessions. Mais elle n'est pas encore guérie. Elle subit le châtiment. Ce qu'ils ont mis sur elle, là. En tout cas, les gens ne savent pas. Mais, petit à petit, on espère que les choses vont aller pour elle. On espère que les choses vont aller pour elle. Donc, quand elle a raconté son histoire, elle a dit vraiment que elle demande aux gens, aux filles, de vraiment faire attention. Mais tu peux tomber amoureux de quelqu'un bien, tu peux suivre quelqu'un aveuglement. Et puis il va te mettre dans des bêtises. Arrivé un moment, tu ne pourras pas supporter les bêtises là. Donc allez-y doucement. Ce n'est même pas les filles, tout le monde. Allez-y doucement. La vie est très dangereuse. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est très très dangereux. Maintenant, si vous voulez qu'on parte pour la deuxième histoire, on peut partir encore. Tout va dépendre de votre rythme. Si vous êtes fatigué, on coupe une prochaine fois. Si vous voulez qu'on parte pour la deuxième histoire, on peut partir encore. Mais vous êtes 3000, il n'y a même pas une girafe qui passe sur la plateforme. Mais c'est moi qui ne vois pas.
Envoyez des cadeaux, ou bien 3000 personnes, n'a pas quelqu'un qui peut montrer que, oui, on est dans une émission, ça mousse, ça pull up. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut envoyer un cadeau qui me dit, ah, l'unique. Vraiment, c'est dosé. Voilà, et les fleuristes, ça commence. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît, on atteint le million. Tapotez le live, s'il vous plaît, on atteint le million, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît, on atteint le million, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote le live, on partage le live, famille. On tapote le live, on partage le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Oh là là. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Il y a 3000 personnes, on tapote, on partage le live. On tapote, on partage le live. Tapotez, tapotez, tapotez au maximum. Ouais, 3000 personnes. J'explique une histoire comme ça, il n'y a personne même pour m'envoyer. Vous m'envoyez, les cadeaux même ne passent pas. Ouais, j'ai les manchots. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouvre les commentaires. Ouvre les commentaires. On fait la pause publicitaire, puis on continue pour la deuxième histoire qui sera rocambolesque et qui sera très édifiante. Pour tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer vos demandes, c'est très important. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. Maintenant, tous ceux qui sortent du live, sachez que vous ne pourrez plus rentrer. Parce que moi, il y a un mettre ça en privé aussi. Tu sors du live et mets ça en privé, tu ne pourras plus rentrer. Merci beaucoup. Voilà. Bon, famille, avant de continuer le live, ça c'est l'agri-moteur. Agri-moteur pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau du dos. C'est-à-dire que vous avez des douleurs atroces au niveau du dos, au niveau du rein, hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. C'est très important. Contacte-moi. Tu souffres de tension, hypertension, plaie de ventre. Tu souffres de, comment on appelle ça? D'éjaculation précoce, érection molle. Tu ne trouves pas de solution. Contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 €. Est-ce que vous comprenez? Tu souffres de, comment on appelle ça? Problème de genou, problème de sang, fatigue générale. Et que tu ne trouves pas de solution, contacte-moi. Le numéro il est épinglé en commentaire là. C'est 40 € le traitement de 1 mois. C'est très bon pour la santé. Je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui veulent le produit là, même si tu as des crampes, même si, je ne sais pas, et que ton dos, peut-être que tu as des, je sais pas, tu fais un boulot très atroce et que c'est difficile, contacte-moi, c'est très important. Le numéro est épinglé en commentaire, vous me contactez au plus 33 780 79 60 23. Comme je l'ai dit, on n'a pas assez. Donc les 5 premières personnes qui vont me contacter pour me dire l'unique, je veux le produit, je te donne. Donc le numéro est là, contactez-moi, c'est très important. C'est très bien bon pour la santé et ça booste. C'est un produit bio. C'est fait à base de plantes naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. En tout cas, pour tous ceux qui ont déjà pris, peuvent confirmer. Donc vous me contactez par WhatsApp. Contactez-moi par WhatsApp parce que je prépare les numéros directement. Vous me contactez par WhatsApp. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. Donc contactez-moi. Hémorroïdes là, que ce soit interne ou externe, le produit là, ça te fait ça propre. C'est un produit qui est bio, c'est bon, c'est bien. Mon numéro il est ouvert. Tu me laisses un message, tu me dis l'unique, je veux mon traitement, c'est tout. Les 5 premières personnes qui me contactent là, je vais vous avoir. Maintenant les femmes qui souffrent de parties intimes là, tout ce qui est problème de parties intimes, voilà, le produit est là aussi, qu'on appelle le Cédou. Ça c'est pour les femmes spécialement. Voilà, vous venez, le produit il est bio aussi. Venez prendre le produit. Et venez essayer. Vous allez voir que ce produit-là va renforcer et ça va vous enlever toutes les petites, voilà, toutes les petits trucs qui vous dérangent au niveau des parties intimes. Parce que moi, je vends que les produits bio. Tout ce qui est bio. Et pour ce faire-là, il y a madame qui vend ça. Est-ce que vous comprenez? Madame, elle vend ça, mais vous pouvez me contacter après, je vais vous basculer sur madame. On appelle ça le Cédou. Est-ce que vous comprenez? On dit, il fait quoi? Tout ce qui est pète blanche, tout ce qui est, voilà, en tout cas, problème au niveau des parties intimes de la femme. Règles douloureuses, merci beaucoup. Mal de ventre, tout ça. Franchement, le produit est très bon et il est très efficace. Voilà. Pour les femmes aussi qui voient parfois après l'accouchement, elles ont difficile à renfermer et tout et qu'on sort. Le produit vraiment travaille dessus. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est très important. Donc du coup, voilà. Maintenant, s'il y a des femmes aussi qui veulent perdre du poids de façon naturelle, voilà, vous voulez perdre du poids de façon naturelle,
vraiment, contactez-moi. J'ai un produit qui permet de vous brûler la graisse, qui vous permet de vous brûler, comment on appelle ça, perdre du poids de façon naturelle et puis casser le ventre. Avoir une très bonne digestion aussi. Mais ça, par contre, il ne me reste pas assez, il ne me reste que 2. Ça, par contre, il ne me reste que 2 pour ceux qui veulent vraiment. Voilà, le produit, il est là. Le produit, il est là. Il ne me reste que 2. Vous me contactez par WhatsApp. Le numéro, il est épinglé. J'ai que 2 seulement. Voilà, c'était 10, mais ils ont pris tout. Il ne me reste que 2. Donc, les 2 sont là. Mais voilà, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez aussi. Et puis, se dire, ah bon, j'ai fait la livraison partout dans le monde. Que tu sois aux Maldives, au Jigenshore, je ne sais pas moi. Ici, on fait la livraison partout dans le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Ok, d'accord. Pour l'histoire, c'est l'histoire d'une dame. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame qui a vendu son fils dans la Sosoro. Vous savez, la vieille, elle est dedans. Mes yeux sont rouges. Mais c'est normal si mes yeux sont rouges. Si mes yeux ne sont pas rouges, là, quoi, on n'a qu'à être rouge. C'est un défaut d'avoir les yeux rouges. Tous ceux qui me contactent là, c'est après le live, je vais vous appeler. C'est pas un défaut. Mes yeux doivent être bien rouges même. Puis allez là. Yoromai, c'est garçon, il prend pour faire vidéo. Oui. Voilà, c'est garçon, il prend pour faire vidéo. Donc quand mes yeux sont rouges comme ça là, ne m'en voulez pas. Ok, d'accord. Attends, il y a un levé, faut pas ça me déranger. Ils vont commencer à m'appeler, ça n'a pas fini. J'aime ça en mode avion. Voilà. Donc du coup, la dame en question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voici une dame qui souffre avec son enfant. Sauf que la maman est sorcière. Est-ce que vous comprenez? Non, mais avant même d'expliquer ça, il y a expliqué pour la Gabonaise d'abord. Donc les Gabonais, excusez-moi, hein, voilà, on va doser un peu chez vous. Je vais expliquer pour la Gabonaise. C'est quelle manière de raconter histoire ça? Mais c'est qui ça là? C'est qui ça? Attends, j'ai été bloqué. Merci. Voici une jeune fille très intelligente. Franchement, elle était très douée. Son aura, en tout cas dans le quartier, tout le monde en parlait. Elle était très puissante et très sérieuse. Elle allait à l'école, en tout cas, elle s'investissait dans son école. Et vraiment, ce truc-là est resté sur elle. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient d'elle et tout et consort. Et on disait vraiment que vraiment celle-là, elle va devenir une grande personne dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Mais les histoires de vieilles mères du quartier, on a tous une vieille mère du quartier qui est toujours prête pour nous. Ou bien qui cherche amitié avec nous. Amitié mais qu'on ne demande même pas. Un bon matin, elle devient ta vieille mère. Tu ne sais pas pourquoi. Mais elle, sa part de vieille mère, c'est un film. Donc le fait qu'on parle d'elle dans le quartier et que les gens voient en elle quelqu'un qui sera excellent. Voici comment il y a une vieille mère qui va là. Et moi, si vous mettez les commentaires déplacés là, il y a demandé à ce qu'on vous bloque. Hein. Voilà. Ici, là, il fait l'effort de vous expliquer des histoires. Si vous n'êtes pas concentré, il y a demandé à ce qu'on vous bloque. Ah, d'accord. Donc, du coup, voici comment, le fait qu'elle ait sa vieille, en tout cas la vieille mère, la vieille mère en question, vraiment,
fait, en tout cas, elle approche la jeune fille. Et quand elle approche la jeune dame, elle fait comprendre à la jeune dame que vraiment, tu sais, tu es une fille que j'aime, j'apprécie bien et tout et qu'on sort. À partir d'aujourd'hui, là, tu peux me faire confiance. Tout ce que tu veux, demande-moi. Je vais te donner. Donc la fille, elle va à l'école. Franchement, elle est excellente. Mais, dans sa famille, là, c'est un peu chaud. Donc, tu as une vieille mère qui est là, de temps à autre, elle te donne les 20 000, les 30 000, pour ne rien. Tu t'en vas à l'école, matin, quand tu passes, elle t'arrête, elle a sa voiture, elle te donne les 30 000. Tu mets sur toi. Donc, la vieille mère a tellement tissé ce lien-là que les deux ont commencé à marcher ensemble. Les deux ont commencé à marcher ensemble. Ah! Mais sauf que, elle marche avec la vieille mère là. Mais elle a comme l'impression que, au fait, elle était le oui-oui béni de la vieille mère. Tout ce que la vieille mère lui dit, elle répond oui. Elle ne répondait jamais non. Quand la vieille mère lui dit allons-y dans tel coin, elle se lève, elle s'en va. Elle ne répondait jamais par non. Ah, ok. Donc le fait que les deux sortent beaucoup, les deux vont dans beaucoup d'endroits. Un jour, sa vieille mère lui dit, tu sais quoi, j'ai une soirée privée. J'ai une soirée privée, je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu peux m'accompagner? Elle dit oui, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Ok, donc les deux se lèvent, les deux vont dans une villa. Elle prend la voiture, elle prend la petite, les deux vont dans une villa. Sauf que arrivé dans la villa, il n'y a personne. Une villa qui a été louée, tout est consort, hein, mais il n'y a personne dans la villa. Alors qu'elles étaient censées venir dans une soirée privée pour venir chauffer avec quelqu'un. Mais il n'y a personne, elles sont deux seulement. Donc voici comment... Bon, attends, je vais expliquer parce que le fait de lire les commentaires en même temps, c'est en train de me déranger un peu. Parce que je vois qu'il y a des gens qui écrivent des choses qui veulent forcément m'aider. Voici un ici qui a écrit, et si on s'ajoute. Voilà, parce qu'ils ne sont pas concentrés. D'accord, je vais me concentrer sur l'histoire. Donc du coup, voici comment la fille en question, elle dit avant d'entrer, il y avait des gens qui sont venus les chercher. Il y avait des chiens dans la cour de, comment on appelle ça, dans la cour de la villa. Et ils sont venus, il y a des gros bras qui sont venus les déposer là. Donc elle rentre. Mais il n'y a personne. La cour est remplie de chiens. Donc elle demande à sa vieille mère que, on est venu chez qui? Sa vieille mère dit, t'inquiète, il faut boire. Il faut te mettre à l'aise. Donc voici comment les deux sont en train de boire, les deux sont en train de se mettre à l'aise. Mais c'est qu'elle, elle boit là, elle boit modéré. Mais elle joue le jeu comme si elle est saoulée. Comme si l'alcool est en train de trop monter dans sa tête. Et tout à coup, elle voit sa vieille mère enlever ses affaires, son pantalon, son gna. Elle enlève tout. Est-ce que vous comprenez? Sa vieille mère enlève tout. Et puis les deux sont en train de boire, ça fume, ça chill et tout et consort. Elle sait que la vieille mère est mariée légalement. La fille, elle sait ça. Que sa vieille mère est mariée légalement. Ah, d'accord. Donc pendant qu'ils sont en train de boire, tout, 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. Ça sonne au portail. Ah! Elle dit ça sonne au portail. Donc voici comment la vieille mère, elle a commencé à se précipiter. On ouvre la porte. Il y a un monsieur qui rentre. Donc elle va chercher à dévisager c'est qui. Elle dit, elle dévisage le gars. Elle voit que c'est le ministre de son pays. C'est l'un des ministres. Il ne faut pas dire c'est le ministre. Ils vont mettre ça sur le premier ministre. C'est l'un des ministres qu'elle voit à la télé matin, midi, soir, qui vient d'y rentrer dans la maison. Bloquez-moi Blaise. Il dit bloquer. Il n'a pas dit bloquer Blaise. Il y a un certain Blaise là. Bloquez-le. Il n'a pas dit faites comme ça. Hein. Bloquez-le. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'obéir comme ça. Donc du coup, voici comment la fille en question,
Elle regarde la scène. Quand elle regarde, elle suit la scène, elle voit que le ministre il vient, elle le connaît, elle le voit à la télé, elle sait que c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Là, elle ne sait pas. Elle dit, le ministre il vient, devant elle, d'abord il ne l'a même pas salué. Et puis, sa vieille mère et le ministre commencent à s'embourracher. Et puis elle est là, elle est assise. Et tout à coup, le ministre a commencé à m'appeler sa vieille mère. Devant elle. C'est-à-dire qu'elle est assise comme ça, non? Et puis le ministre a commencé à m'appeler sa vieille mère devant elle. Alors que elle connaît le mari de sa vieille mère. Elle connaît le monsieur en question. Donc elle est troublée, elle met dans son cœur, elle dit, mais ça c'est quoi ça? Donc le gars m'applaud la vieille mère. Quand il s'est levé sur la vieille mère, là, il est venu, il a dit, toi, rentre dedans aussi. Donc le ministre lui dit, viens dedans aussi. Donc elle dit quoi? Elle s'est dit quoi? Que vraiment, si elle refusait là, ce qu'ils vont faire d'elle là, elle ne sait pas. Parce qu'il y a les chiens dehors. Et puis le gars l'a parlé sur un ton très autoritaire. Que lève-toi, viens ici. Donc elle n'a pas fait d'effort. Elle a simplement obéi. Parce que sur le champ, de la manière que ça s'est passé, son cœur était mort. Faites très attention avec l'amitié, mais je vais vous expliquer pourquoi tout ça est arrivé. Donc du coup, elle s'élève. Le ministre commence à la déshabiller. Et elle dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, là, ça l'a marqué. Elle dit, quand elle a donné le debout cueilli au ministre, le ministre, avant de mettre son mouvement, son yurukutu, son bangala dedans, il a mis son doigt d'abord. Mais sauf qu'elle est de dos. Écoutez bien, elle dit sauf qu'elle était de dos. Donc quand il met son doigt, elle a comme l'impression que c'est un serpent qui venait de rentrer dans son vagin. Parce qu'elle a entendu le bruit. Vous voyez comment quand un serpent fait... Elle dit elle a entendu ça. Et quand c'est rentré encore là, ça faisait le même... Elle dit elle a entendu ça. Mais, mutez-moi, Amron là, mutez-moi, tu as fait le lait, il va sauter pour rien. Amron, ça dit quoi? Et puis, qu'est-ce qui fait rire même? On explique quelqu'un qui a vécu une situation calamiteuse, vous riez, André de Gogol. Qu'est-ce qui fait rire là? Quelqu'un a joué sa vie, vous, ça vous fait rire. C'est quoi qui fait rire ici même? Quand il veut être drôle là, je connais les moments où je suis drôle. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Ou bien vous pensez que vous êtes à l'égard de ce qui se passe là? Vous pensez que ça ne peut pas vous arriver quoi? N'écoutez pas avec vos oreilles hein, pour faire très attention demain. C'est quand ça vous... Quand le feu brûle chez le voisin là, et que tu rigoles là. Faut pas penser que ta maison là c'est en béton. Ils ont construit ça en eau. Hein. Ça peut t'arriver. Vous riez de tout. On ne sait même pas pourquoi. Donc du coup, voici comment la jeune fille se laisse faire. Elle dit, le gars les a m'applaudit. Elle est sa vieille mère. C'est pas comme si c'est la même génération. Hein. La femme, c'est une vieille mère. Elle est jeune. Elle a 26 ans. Mais elle est la vieille là. Sur le même bangala. Elle dit, le gars les a m'applaudit. Donc tu étais là. Ok, d'accord, je vais me concentrer. Elle dit, le gars les a m'applaudit copieusement. Que vraiment, avec toute la rage qu'il faut. Elle dit, ah, c'est comme ça le ministre les fort aux fesses. Pendant que le gars faisait ça. Donc, elle dit, à un moment donné là, tellement le gars était très fort, elle a commencé à prendre plaisir.
Parce qu'il y a l'alcool, il y a tout est monté dans sa tête. Donc, elle a commencé à prendre plaisir. Et le gars les tabassait les deux. Ah, tiens. Ok. J'explique une histoire, bande d'attardés. Ceux qui me demandent si j'étais là-bas, là. J'explique une histoire. Quelqu'un a vécu quelque chose. Elle a expliqué. Donc, je relate. Voilà, je fais du narratif. Pour ceux qui ne sont pas partis à l'école, là. Quand ton prof d'histoire te dit que Magellan a fait le tour du monde, là, c'est parce qu'il s'est promené à Magellan. Vous parlez de quoi même en commentaire? On dirait des gens qui ne sont pas intelligents. Ça, c'est la génération de si papier rentre pas, pin rentre là, c'est ça. Papier rentre pas, pin rentre. On dit d'aller à l'école, vous avez décidé de suivre garçon. C'est ça. C'est pour ça que vous pouvez mettre les commentaires comme ça. Tiens. Donc, du coup, voici comment le gars finit de les mapler et le gars part de la villa à 4 h du matin. Elle dit le gars est parti à 4 h du matin. Il n'a même pas laissé le soleil se lever. Il a quitté la villa à 4 h du matin. Et il a laissé une grosse manette d'argent. Dans la manette, il y avait beaucoup d'argent. Et quand il laissait la manette, elle a vu le gars sortir de la maison. Et comme il a laissé la manette, comme il a compté l'argent, tout ça, et puis il a déposé. Est-ce que vous comprenez? Il a déposé. Donc elle a vu l'argent, mais elle n'a pas touché l'argent. Ça vient même se réveiller à 7 h, 8 h là. Elle prend l'argent sans cacher. Donc les deux se réveillent. Ça vient me la mettre en voiture, ça vient me dire allons-y. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Les deux partent. Ça vient me la dépose chez elle à la maison. Ça vient me ne lui donne rien. Même 5 francs cassés en deux. Même 5 francs cassés en deux. Là, elle a vu la manette. Mais ça vient même ne lui a pas donné 5 francs cassés en deux. On atteint le million de tapotage, s'il vous plaît. Tapotez le live, la team. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On va atteindre le million de tapotage. On tapote le live, s'il vous plaît. Donc, elle ne dit rien. Parce qu'elle ne voulait pas montrer à sa vieille mère que, ah, on vient de faire un service. Il faut qu'on nous paye pour le service. Elle ne voulait pas montrer ce côté-là à la vieille mère. Pour ne pas que sa vieille mère pense que vous ne pas montrer, genre comme si elles sont allées se prostituer, quoi. Mais sauf qu'elle a vu le pire. Donc, elle s'est dit quoi? Sa vieille mère allait lui donner un peu de l'argent. Mais elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle dit les jours qui ont suivi, elle est tombée malade. Elle dit elle est tombée malade. On ne sait pas c'est quelle maladie. Elle noircit pour aller seulement. Elle perd ses cheveux. La vieille mère aussi là, passe plus la rendre visite. Elle noircit, elle perd ses cheveux. L'école même qu'elle allait là, et puis elle était très brillante à l'école là, elle ne va plus à l'école. Ouvre les commentaires, pardon, vas-y. Frère, ça ouvre les commentaires. L'école où elle était très brillante là, elle ne va plus à l'école. Ouais. Elle ne va plus à l'école. Elle est tombée malade. Sa vieille mère ne vient pas la voir. L'argent là aussi là, sa vieille mère ne lui a pas donné 5 francs. 5 francs cassés en deux. Donc elle est là, elle se soigne avec les moyens de bord et tout, et qu'on soit les parents maintenant ont pris la relève. On lui demande maintenant maladie là, tu as enlevé ça où? Ça c'est quoi ça? On t'envoie à l'hôpital, on te dit que tu n'as rien. Mais tu as comment tu es en train de devenir, tu es en train de vieillir seul. Tu as enlevé ça là où? Elle-même elle ne sait pas. Donc elle appelle sa vieille, elle dit que ah, je suis malade, vraiment, je suis en train de vieillir, je suis en train de perdre du poids, j'ai vieilli, mes cheveux sont en train de devenir blancs sur ma tête. La vieille m'a dit que quand je vais quitter en voyage, je vais venir. Le truc c'est quoi? Sa vieille mère, c'est une sorcière. Au fait, la vieille mère est une sorcière et c'est une voleuse d'étoiles. C'est une voleuse d'étoiles. Et vu que la fille était une référence à l'école, et que les gens parlaient beaucoup d'elle, et qu'elle avait beaucoup de, comment on appelle ça? Elle recevait beaucoup d'admiration auprès des gens. Elle a vu ça. Vous savez, quand le sorcier veut t'atteindre, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre directement parce qu'il n'y a pas le lien de ça.
Quand le sorcier veut t'atteindre là, il sait qu'il n'y a, pas le lien de sang, il ne peut pas t'atteindre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter un de tes parents qui est sorcier. Il va regarder dans ta famille là. Il va chercher à voir qui est sorcier là-bas. C'est pas quelqu'un qui te voit dans la main de quelqu'un qui est dehors. C'est ton propre parent. Ça peut être ton grand-père. Ça peut être ta grand-mère. Ça peut être le frère de ta maman. C'est-à-dire que c'est tout un processus. Il va chercher dans votre famille là-bas. Qui est sorcier. Et il va rentrer en contact avec la personne. Il va dire, cette personne-là, moi je veux ça. Je veux que tu me donnes ton enfant là. Bah. Bah. Derrière. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent les produits, vous connaissez le sédou. Le sédou, c'est pour les femmes. Voilà. C'est tout ce qui parle de parties intimes au niveau des femmes. Comment vous appelez ça? Toilette de femmes. En tout cas, ça vous empêche d'avoir des maladies un peu, voilà, déplacées au niveau des parties intimes de la femme. Ça, c'est Loli qui va. Et pour tous ceux qui veulent, vous pouvez me contacter. Moi, je vais vous donner le numéro de Loli. Vous me contactez. Voilà. Tout ce qui est partie intime, les femmes qui viennent d'accoucher, voilà, qui ont du mal à récupérer, c'est très important. Maintenant aussi, par rapport au rapport, tout et consort, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très bon pour la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez me contacter au numéro qui est épinglé aussi. Maintenant, ceux qui veulent perdre du poids de façon naturelle, je vais vous montrer ça. Je t'envoie le compte de mon petit frère. Ah, c'est toi qui c'est Caviar. Ah, Caviar dit c'est elle qui est Big Money là. Ah, ok, je vais te prendre. Tous ceux qui veulent perdre du poids de façon naturelle, voilà, contactez-moi aussi. Voilà, nous avons un produit aussi qui permet, voilà, de perdre du poids, brûler la graisse et puis avoir une très bonne digestion. C'est très important. Donc, contactez-moi au maximum au numéro qui est épinglé. Le traitement, il est à 40 €. Avec 40 €, franchement, tu as un paquet chez toi, tu te mets bien, tu bois, tu te boostes, voilà. Au moins, ça va vous éviter d'autres charges ou bien d'autres interventions aux urgences, patati patata. Est-ce que vous comprenez? Parce que le produit, il est très, 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 très bon. Ok. Caviar dit c'est elle qui est Big Money. Et l'arrivée des caviars. Enfin, ça n'a pas été facile. Vous n'avez pas connexion. La pression était finie, on ne veut pas qu'il sorte. La sécurité dit que non, il ne sort plus qu'il est 23 h. Donc, pardon, j'ai demandé là. Dieu sait qu'il connaît. Tout ça a beaucoup de pouvoir. Hein. Donc, je disais, donc j'étais frustrée, j'étais assise sur la baffe d'en haut. Donc, le jeune m'a dépassé. Vraiment, quand il m'a dépassé, je n'ai pas supporté. Parce que je dis dans mon cœur, hé Seigneur, mais nous on a fait quoi? Et puis il lance ça là aussi, là, nous on ne gagne pas. Comme ce petit homme là gagne là, il y a comme il est là-bas. Et puis il a tout cet argent là. Et il ne m'a rien donné. J'étais assise, moi je me méditais ça en cœur quoi. Donc quand il est descendu, il a partagé aux sécurités. Léon le suivait jusqu'à la porte. Donc moi je suis restée assise un peu, très très triste. On me demande, Caviar tu as quoi? Caviar tu as quoi? Non, je ne me sens pas bien. Donc je voulais prendre les escaliers pour descendre. Et heureusement que ces jours-là, je descendais sur les escaliers aussi. Sinon, si quelqu'un était derrière moi, je l'ai dit que la personne m'a poussé. Parce que j'ai senti quelqu'un me pousser des escaliers. Je n'ai pas porté talon trop haut. Pour dire que c'est le talon qui a trébuché. Et c'est comme si mon pied, et c'est la place, c'est ici mon pied gauche. Mon pied gauche là, c'est comme si la personne a pris un fer pour taper sur mon pied pour que je tombe. Et c'est comme ça que je suis tombée.
Jusqu'à présent, la place même de la chute est là. Ça, c'est pas doyen. C'est moi qui ai vécu ça live. Tu comprends? Moi, quand j'ai appelé ma mère et puis je l'ai expliqué, elle m'a dit c'est Dieu qui m'a puni. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il me donne, parce que peut-être son argent était sale. Tu comprends? Que peut-être moi, je me néglige, mais je suis la préférée de Dieu, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Donc, ce qui n'est pas bon, Dieu ne peut pas accepter que non, quelqu'un d'autre lui donne, parce que son argent n'était pas bon. Elle me dit, est-ce que quand tu es là-bas, est-ce que tu ne gagnes pas de l'argent? J'ai dit, moi, je gagne plein. Ok, mais si ce jour-là, tu n'as pas eu, et puis tu as vouvoyé Dieu, raison pour laquelle Dieu t'a frappé. Donc, ne mettez jamais votre foi en doute. C'est ce que moi, j'ai pris comme une leçon, quoi. Je vois un peu. Donc, comme tu as parlé de ce que vous avez vécu, j'en ai vécu plein. Je vois un peu ça, il voulait partager avec vous. Donc, quand j'explique ce que je vois à ma maman, maman me dit, moi, je vois ça comme un rêve. Mais ma mère me dit que non, c'est un songe, Dieu me montre. Vraiment, c'est flippant, quoi, en fait. Ok, merci. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup à toi aussi. Mais vous voyez que la jeune fille, elle est au travail. Elle est au travail. Moi, je pensais que l'histoire allait finir d'une autre manière, mais bon. Elle est au travail. C'est déjà, mais il faut l'encourager. C'est pas facile. Surtout en Afrique, là-bas, là. Il n'y a pas de travail. Il faut l'encourager. En tout cas, merci beaucoup. Je pensais que ça allait se terminer d'une manière. Mais bon. L'histoire est finie. Famille. Moi, je vais prendre congé de vous. Et je suis fatigué. Aujourd'hui, là, j'ai fait 2-3 voyages là. Où je suis là. Je suis épuisé. De toute façon, demain là. Demain, c'est quand? Demain, aujourd'hui, c'est samedi, non? De toute façon, on sort encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi, donc on sera en live encore. Parce que là, j'ai fait aller-retour. Demain matin encore, il fait aller-retour. Et puis, il fait aller encore. Et comme je vous ai dit là, ils sont déménagés. Ils sont déménagés. Donc, du coup, là, connaissez, c'est pas facile. Donc, demain, il doit faire aller-retour. Aller maintenant définitivement, puis c'est fini. Donc, vous pouvez comprendre. Je ne voulais pas faire de live aujourd'hui, mais comme on n'a pas fait hier, je me suis dit pourquoi ne pas faire aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Et que tout ce qu'on fait ici, là, ça soit quelque chose pour vous. Ça soit quelque chose de précieux pour vous. Voilà. Moi, je fais mon possible pour que vous ayez une vie saine. Parce que dans le fond, c'est pas moi qui suis le coach. Quand j'ai mis l'unique coach de vie, c'est Dieu. Moi, je suis pas le coach. Moi, je parle. J'explique des histoires pour que vous fassiez très attention à tout ce que vous allez faire dorénavant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. S'il y a des gens qui se sentent frustrés par rapport à ça, je suis désolé. Le mieux, c'est d'éviter les problèmes. Et puis, se donner de la force pour évoluer. Est-ce que vous comprenez? J'exhorte les gens à la prière, que tu sois musulman, chrétien, je vous exhorte à la prière. Je vous exhorte vraiment à avoir les pieds sur terre, quelle que soit la situation. Même si tu vis quelque chose, ou bien tu es dans quelque chose, ou bien tu es dans une relation, et que tu ne sens pas la relation, tu sens pas, tu peux m'appeler. Voilà, tu peux m'appeler, j'ai des conseils que je peux te donner. Peut-être tu as des doutes, tu vois des choses, peut-être tu n'as pas envie de parler ça en public, tu peux rentrer en contact avec moi. Il y a des choses, peut-être tu peux, voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Ou bien, si tu as besoin qu'on parle, tu as besoin d'être ouvert sur là. En tout cas, vous pouvez m'appeler. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire non, que l'unique, vraiment, j'ai perdu ma foi dans la prière. La prière, là, ça te prend 1 minute. Hein. En 1 minute, tu peux finir de prier. Mon inbox est là, mon inbox TikTok est là.
Tu laisses ton message, ce que tu veux qu'on déblague. Voilà. Et en fonction de ça, je te donne mon numéro. C'est comme ça. Mon inbox est là. Et je conseille beaucoup de personnes. Il y a des gens aujourd'hui, grâce à moi, peut-être ils ont commencé à prier. Et c'est très important. C'est très important. Si tu as besoin de savoir, ou bien tu as besoin de te confier à quelqu'un, je suis là. Est-ce que vous comprenez? Je suis là. Je suis là. On va parler de tout et de rien. Que Dieu se souvienne de vous, de vos enfants, de vos familles, de tout le monde, de toutes ces personnes que vous aimez, de toutes ces personnes qui vous détestent, que Dieu se souvienne d'eux aussi. Voilà. Que tous vos projets, vos ambitions, vraiment, évoluent dans les normes. Parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas du tout facile. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que Dieu se souvienne de vous. Il faut qu'à chaque fois que vous sortez d'ici, là, il faut que ça soit précieux pour vous. Que Dieu pense à vos enfants, que Dieu pense à l'évolution de vos enfants et à tous les projets de vos enfants. C'est très important. Voilà. Et priez beaucoup, priez pour vos enfants, priez pour vos familles, priez pour toutes ces personnes que vous connaissez. Voilà, c'est très important. Parce que la vie, elle est courte comme ça va vite. Tout finit vite maintenant. On est ensemble. En tout cas, les musulmans, là, moi, je vous aime. J'adore mes abonnés musulmans. En tout cas, Fedalino, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Demain, c'est un grand jour. Demain, on est là. Il y a un qui dit c'est fini. Il dit oui, c'est fini. Demain, là, il y a des choses à faire. On doit commander, on dit de commander une nouvelle chaise. On va commander une nouvelle chaise. Voilà, on va commander une nouvelle chaise. Je vais demander la permission d'abord avant de parler de ça, mais on va commander une nouvelle chaise. Voilà. Oui, ça là. On dit l'unique, ta chaise n'est pas un truc. Et puis, je vous tiens à vous préciser que on va commencer la page YouTube aussi. YouTube. Il y a certaines histoires, avant de les raconter ici, ou bien, voilà, on va commencer avec la page YouTube. Vous allez avoir des intégralités là-bas. Des histoires en intégralité, des rediffusions que vous allez peut-être partir regarder sur YouTube. Des histoires qu'on va expliquer ici. Mais en rediffusion, vous allez avoir ça sur YouTube. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça y est, tu as écouté l'émission ici. Peut-être que ça t'a plu. Tu ne sais pas où trouver ça. Ma page YouTube, vous allez avoir ça en rediffusion là-bas. Est-ce que vous comprenez? Très important. On va commencer YouTube et je compte sur vous pour booster les pages YouTube. Voilà, pour qu'on puisse vraiment gagner du terrain là-bas. Pour qu'on puisse gagner du terrain là-bas. C'est très important. Voilà. On est ensemble. Bonne soirée à tout le monde. Shalom.